Bienvenue à Qu'est-ce que le bois? Si vous regardez ceci, c'est probablement parce que vous avez vu la deuxième vidéo et peut-être même la première vidéo. Mais si c'est pas le cas, je vous mets un petit billet dans le coin ici. Puis je mets aussi un lien dans la description. N'hésitez pas aussi à aller regarder la playlist que j'ai fabriquée exclusivement pour cette série sur le bois. Aujourd'hui, on parle d'assemblage et de colle. On va commencer avec un assemblage. Qu'est-ce qu'un assemblage? Un assemblage est un élément qui fortifie un collage et qui donne la structure à un meuble. Il est utilisé généralement pour être lui-même camouflé, c'est-à-dire que on va utiliser un assemblage dans un endroit où est-ce qu'on veut pas que ce soit apparent. Par exemple, au lieu de mettre des vis sur un endroit qui est apparent, on va utiliser d'autres assemblages qui sont discrets, par exemple le biscuit ou le tonneau mortaise. Un assemblage, ça peut être n'importe quoi qui lie deux morceaux ensemble, qui va venir le solidifier. J'ai une liste exhaustive de plusieurs assemblages qui va défiler ici. Ouais, ça en fait beaucoup. Il y en a vraiment gros. Parmi ceux-là, je peux citer ceux que j'utilise le plus souvent, c'est-à-dire le biscuit, les vis, les clous quand je travaille dans les cuisines. Sinon, je peux utiliser aussi des rainures et languettes, mais sinon, il y en a plein d'autres assemblages que moi-même j'utilise pas parce qu'ils sont soit trop compliqués à réaliser. Chaque assemblage possède ses avantages et ses inconvénients. Il y en a qui sont plus solides que d'autres. Il y en a qui ont besoin de colle, d'autres non. Par exemple, le clou est pas solide, mais il est instantané. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on cloue deux morceaux ensemble, les deux morceaux sont ensemble, on n'a pas besoin d'attendre. Puis on peut utiliser d'ailleurs les clous pour figer deux pièces quand on met de la colle. Et aussi, le clou est réversible, c'est-à-dire que si on n'a pas mis de colle, on peut défaire nos deux pièces, enlever le clou et on recommence à zéro. Un autre exemple, tonneau mortaise, lui, nous permet un assemblage qui est caché, qui est non visible, puis qui est très beau, mais il est pas réversible parce qu'il est souvent collé ou chevillé. Avec un assemblage, on peut coller aussi des morceaux qui sont impossibles à coller autrement. Par exemple, je prends tout à cet exemple-là, deux morceaux de mélamine collés ensemble, ça colle pas. Avec un assemblage à vis, rainures et languettes, etc. Avec des biscuits, on va venir assembler deux mélamines côte à côte, puis ça va tenir. Donc ça va être tout être ce qui est manipulation, préparation du bois pour le mettre droit, ça va être tout ce qui est moulure, assemblage, on va tout fabriquer ces éléments-là, ces composantes-là pour créer notre projet. Il y a toujours plusieurs manières d'usiner une pièce selon les outils que vous avez. On peut toujours modifier un outil pour qu'il nous fasse un certain assemblage ou quelque chose comme ça. Par exemple, on peut utiliser certains gabarits pour faire des assises de chaise sur le banti, créer l'espèce de rond à l'intérieur qui fait la forme des fesses, alors qu'un banti, c'est généralement fait pour refendre du bois. Puis c'est à ce moment-là qu'on utilise notre jugement, puis qu'on fait attention à vérifier est-ce que ce que je m'en vais faire est sécuritaire, parce que quand on utilise une machine, mais pas pour son utilité réelle, on a des risques encourus par ça. Je vais vous présenter différentes techniques que je connais, la refente, le planage, le dégauchissage et le tronçonnage, qui sont tous des techniques d'usinage qui vont nous permettre de mettre notre bois massif droit, carré, pour être capable de, ensuite de ça, en extraire une pièce que l'on va pouvoir utiliser pour notre projet. J'ai aussi d'autres techniques pour obtenir une forme, pour obtenir des différentes affaires. Il y a la sculpture, il y a la marqueterie, sauf que ça, c'est un petit peu moins répandu. La marqueterie étant avec des plaquages, on fait des frisages, on fait des assemblages de frisages. On est capable de venir faire semblant que c'est du bois massif alors que c'est juste 2 mm de plaquage, comme on l'a vu justement dans les matériaux. Du plaquage, c'est vraiment mince. Il y a le perçage, le découpage, le toupillage et le tour. Maintenant, on va parler de collage. La colle, ça permet à un assemblage de se solidifier pour une longue période de temps. Je vais vous montrer différentes colles qu'il y a sur le marché, puis je vais vous montrer celles que je connais, puis celles que j'utilise aussi. La plus commune, c'est la colle blanche. Elle est utilisée dans les meubles d'intérieur. Elle est utile lors d'assemblages non apparents, par exemple les biscuits, les dominos, rainures et languettes, tenons et mortaises, ou lors d'assemblages plus faibles qui ont besoin de colle, par exemple avec des clous. Elle devient transparente lorsque sèche, mais il ne faut pas négliger d'essuyer avec une guenille humide, avec un linge humide, les excédents pour éviter d'avoir à gratter plus tard ou avoir, si on met une teinture, d'avoir des spots, faire attention à ça. Elle sèche
aux alentours de 5 à 10 minutes, mais elle durcit aux alentours de 12 à 24 heures. Puis d'habitude, toutes les indications sont inscrites sur la bouteille. Donc, si jamais vous avez des questions, vous posez des questions sur les cols, vous pouvez aller directement au magasin, aller lire sur l'étiquette, aller vérifier de quoi il s'agit. Donc, 5 à 10 minutes, ça laisse pas une grosse fenêtre de temps pour assembler nos choses. Fait que si vous utilisez ce type de colle-là, c'est recommandé de faire toujours un assemblage à sec pour éviter de perdre du temps ou d'avoir oublié, si t'as oublié une serre, de pas avoir à courir dans ton atelier pour aller la chercher. Puis aussi pour éviter d'être fâché après son projet, puis de rater son assemblage, ce qui est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça. Il faut vraiment faire attention de pas aller trop vite, mais quand même se dépêcher. Donc la meilleure chose à faire pour ça, c'est de faire un assemblage à sec, pas de colle. Ensuite de ça, il y a la colle jaune qui est sensiblement la même chose que la colle blanche, sauf que sa grande différence, c'est que c'est plus les menuisiers qui vont l'utiliser. La raison est simple, c'est que dans la colle jaune, il y a quelque chose, un élément qui permet une meilleure résistance à des différentes humidités, différentes températures, etc. Cet élément-là qui permet ça fait en sorte que les menuisiers peuvent utiliser cette colle-là à l'extérieur, pour des meubles extérieurs, pour des assemblages extérieurs, ce que la colle blanche peut pas nécessairement faire. La colle contact. La colle contact, elle sert à coller du stratifié. C'est pas une colle qui est solide. C'est une colle qui est là pour qu'on puisse caper des trucs, qu'on puisse cacher du particule. Donc, ça sert exclusivement à des surfaces qui vont être comme un comptoir, des choses comme ça, qui vont être à plat. Si on en met pour la verticale, il y a peut-être des chances aussi qu'il se passe des trucs. Puis si on a des coins, par exemple 2 coins stratifiés qui viennent se coller ensemble, il y a bien des chances que ça casse avec le temps. Il y a beaucoup de mouvements, il y a des gens qui passent près du coin, il y a des chances que le stratifié casse et se défasse. Ce qui est le cas dans plusieurs magasins, on peut voir, là, des comptoirs de stratifié, des choses comme ça fait tout le temps ça. Mais ça a ses avantages. Puis ses avantages, c'est que ça colle vite, ça sèche vite, puis ça s'utilise lorsque c'est sec. Je vais vous expliquer un peu le procédé. En gros, on badigeonne de colle nos 2 morceaux. On en met quand même une bonne couche. Si c'est au pistolet, ben là, ça prend une technique une autre technique qu'on va voir en finition dans un des prochains cours. Mais sinon, ça se vend aussi en petits pots avec une petite éponge qu'on est capable d'appliquer la colle contact. Puis cette colle-là, lorsqu'elle sèche, on le sent, on vient toucher avec nos doigts, puis ça devient plus collant, c'est plus sticky. Fait que ce qu'on fait après ça, c'est qu'on prépare nos 2 pièces à venir appliquer notre stratifié sur notre particule, notre MDF, etc. On vient caper ça. Puis pour le faire, on peut utiliser des petites tiges de bois pour séparer puis bien aligner nos morceaux si jamais on a vraiment un gros morceau à faire. Donc justement, lorsque les 2 morceaux sont enfin appliqués, passer un rouleau ou passer sa main pour vraiment venir, parce que la pression va venir coller les 2 morceaux ensemble, va venir les figer. D'habitude, la colle sèche en dedans de 5 à 7 minutes. D'ailleurs, cette colle est thermosensible, c'est-à-dire qu'elle est réversible si on y applique de la chaleur. Fait que si on repasse un petit fer à passer parce qu'on s'est trompé, la colle va décoller et va être capable de recommencer notre processus. L'époxy. Cette colle-là est transparente, elle sent pas très bon, faut attention de pas se coller les doigts avec. Elle sèche vraiment rapidement, entre 5 et 10 minutes, puis elle durcit après 12 heures, un peu comme la colle blanche dans le fond. Elle peut coller presque tout, c'est ça son avantage. Elle peut coller le métal avec le plastique avec le bois avec le métal, etc. Ça, on peut coller plein de choses avec ça. Ça devient vraiment solide, c'est comme du ciment après quand c'est collé. Puis c'est transparent, c'est avantageux pour ça. Le cyanoacrylate, plus communément appelé la Crazy Glue, elle sert principalement à coller des trucs comme du plastique de façon très rapide. Elle peut servir dans des rares cas à recoller des bouts de bande de champ ou des bouts de stratifié qui auraient décollé, que la colle contact n'aurait pas fait sa job comme il faut. Dans ces cas-là, on peut venir injecter un peu de cette colle-là, appliquer le catalyseur et ça va sécher en dedans de quelques secondes. Ça se vend en grosse bouteille au coût de une centaine de dollars dans les quincailleries. Puis ça vient avec son catalyseur à part. Contrairement à la Crazy Glue qui, elle, le catalyseur est déjà dans la petite bouteille. Puis la petite bouteille, elle-même, elle coûte quand même assez cher pour le nombre de millilitres qu'on a. Donc c'est une colle qui est vraiment dispendieuse. La colle PL. Je l'utilise pas souvent, mais j'ai déjà utilisé à l'école du meuble pour faire des tests, des trucs. Parce que ça permet de coller des choses qui sont vraiment à la verticale. Par exemple, une brique sur un mur qui aurait des chances de tomber. Puis c'est quelque chose de vraiment solide. C'est une colle brune, attache les doigts, tu deviens les doigts noirs si tu touches à ça. Puis c'est une colle qui est extrêmement résistante. C'est la colle Lepage qui font ça. Petite anecdote, moi puis mon ami, on avait déjà fait justement l'essai. On avait collé un morceau de bois sur un mur. On l'a laissé sécher pendant 24 heures. Puis quand on était revenu, on a essayé de juste s'appuyer sur le morceau puis on était capable. La colle était vraiment solide. Notre prof nous disait que ça allait être le bois qui allait casser avant la colle.
On est déjà rendu à la fin, donc en conclusion, les mots importants à se rappeler sont les différents assemblages, les techniques pour les fabriquer, les techniques de préparation et de formation du bois, les différentes colles, dont la colle blanche, la colle jaune, colle contact, époxy, cyanoacrylate. C'est à vous de jouer. Vous pouvez faire les exercices que j'ai mis dans la description sur l'identification de certains assemblages. Amusez-vous à identifier d'ailleurs comment les meubles chez vous sont assemblés. C'est toujours fascinant d'aller vérifier les tiroirs, les trucs, comment ils sont faits. Le dos, d'ailleurs, tips comme ça, si vous allez derrière le meuble, il y a bien des chances que vous voyez aussi des assemblages que vous verrez pas autrement. Je vous mets comme toujours les liens des chaînes dans la description de ceux qui m'inspirent. Abonnez-vous si vous voulez connaître la suite de cette série consacrée à l'ébénisterie. Et merci de votre attention. À la prochaine fois.